il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant de commencer, je veux te souhaiter une bonne année. On est le 1er janvier. Je te souhaite que ça soit une année magnifique. Je te souhaite aussi que 2020, si tu la regardes en rétrospective, t'as apporté des belles leçons et que tu en sors beaucoup de positifs. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme tannés de 2020, puis je comprends que ça a été une année difficile, mais je pense qu'on peut regarder, il y a certainement plusieurs points positifs qui en sont sortis si on creuse un peu. L'autre chose, je ne suis pas un gars de résolution, mais là, cette année, je veux prendre une résolution parce que la fête du Nouvel An, c'est comme la fête qui me gosse le plus parce qu'on dirait qu'on sent l'obligation de souhaiter la bonne année à tous ceux qu'on n'a pas parlé depuis avant le 1er janvier. Puis des fois, on dirait que ça devient awkward quand tu te fais souhaiter bonne année rendu le 10 février parce que la personne ne t'a pas vu depuis novembre, puis elle se sent dans l'obligation de te souhaiter bonne année. Donc cette année, je vais prendre une résolution, c'est de ne pas souhaiter bonne année à personne, à part mon corps familial que je vais défoncer l'année avec, à part si la personne me souhaite bonne année. Donc, si la personne ne me souhaite pas bonne année, je ne lui souhaiterai pas bonne année d'emblée. Je prends ça comme résolution en espérant que d'autres personnes prennent cette résolution-là et qu'on sauve une couple de chit-chat rendu au 15 janvier comme « Ah, bonne année, all the best, blablabla ». On dirait que ça fait juste rallonger les conversations sans apporter grand-chose de plus. Bien sûr qu'on te souhaite bonne année. Tu sais, qui c'est qui va te dire « Je souhaite que tu crèves en 2021 ». Il doit en avoir qui le pense, mais tu sais, de là à t'appeler et faire semblant d'être poli, je pense pas, là, tu sais. Fait que on souhaite toute bonne année, on s'aime tout, on veut tout que 2021 soit une meilleure année, la meilleure année de notre vie et que 2022 soit encore meilleur que 2021. Rentrons dans le vif du sujet. Il y a 3 jours, j'ai parlé d'une rétrospective de mes objectifs de 2020. Qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que je n'ai pas réussi. Hier, j'ai fait un petit bilan de certains accomplissements que je trouvais positifs pour me rappeler, pour archiver. Souviens-toi que le Sandro Show a un côté journal personnel, un côté archive. Je veux me rappeler des choses et c'était tellement cool de réécouter mes objectifs de 2020. Ça, c'était comme une pépite pour moi d'écouter ça puis de faire « OK, oui, c'est vraiment cool de... » Souvent, on ne s'en souvient plus. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai allé les réécouter parce que je m'étais mis un sticky note, mais j'ai changé d'ordinateur et j'ai perdu le sticky note. Je me souvenais à peu près pas exactement tout ce que je m'étais seté comme objectif. C'était très le fun de m'écouter et d'avoir cette espèce de référence-là. Donc, je veux la créer pour 2021. Ceci dit, comme je suis en vacances, que je suis en train de rénover la chambre de mon fils avec ma blonde, je suis comme pas mal débordé. Là, je suis comme un petit peu stressé parce que je vois que mes vacances achèvent. Je recommence à travailler le 4 et il me reste que 3 jours pour finir les corderons, pour peinturer, pour remonter le bureau complet, vider. En tout cas, fait qu'il me reste beaucoup de travail à faire en 3 jours seulement, surtout que s'il y a comme des petites fêtes entre, là, il faut quand même que je prenne un peu de temps avec ma famille. Je suis un petit peu stressé là-dessus. Je n'ai pas pris le temps de m'asseoir puis de réfléchir exactement à tout ce que je voulais. Quand même, je vais quand même faire une liste d'objectifs. Elle va peut-être être un petit peu moins précise que l'année passée, mais pour moi, 2021, j'ai eu un aha moment la semaine passée. J'étais en train d'écouter des podcasts de Tim Ferriss qui dit vacances, me dit un petit peu plus de temps pour écouter des podcasts. Et Tim Ferriss, c'est vraiment mon feel-good podcast. OK, il y en a peut-être qui vont trouver ça un peu pesant, mais moi, sincèrement, à chaque fois que j'écoute ça, je me sens motivé à bloc. En fait, Tim Ferriss, ce qu'il fait, c'est qu'il interviewe des high achievers, des personnes qui ont réussi de grandes choses, puis il essaie de déconstruire leur routine, ce qu'ils font, les habitudes, pour, dans le fond, inspirer les gens à le faire. J'ai donc eu la chance d'écouter celui avec Jerry Seinfeld que je n'avais jamais écouté. J'en ai parlé que Jerry est un petit peu un mentor pour moi dans le Don't Break the Chain, mais je ne connaissais pas grand-chose sur lui. C'est vraiment intéressant. On sait que c'est comme l'humoriste le mieux payé au monde, comme ever. Puis, il a vraiment réussi à faire 9 saisons d'une série. Comme c'est vraiment cool son parcours, ce qu'il a fait. On sait que c'est un high achiever et il déconstruisait ça. Et ce que je voulais te parler, c'est que j'ai comme eu un flash que la majorité des gens que j'aspire à devenir comme eux, qui sont des modèles pour moi, qui sont des mentors, j'ai réalisé qu'ils ont tous un point en commun dans leur routine et c'est l'écriture. Là, ça a été comme
j'ai comme allumé, j'ai dit, OK, 2021, pour moi, c'est l'année de l'écriture. Je me mets à écrire. Je ne sais pas exactement quoi. Et quand je regarde ça, tout s'aligne pour que j'écrive. J'ai dans ma bucket list de faire un open mic, un show d'humour, je fais de la communication, je pourrais scripter mes podcasts. Il y a comme tellement de trucs que je peux utiliser l'écriture que je me limite, que je ne prends pas le temps de faire et que je vois que ce soit de faire du journaling, de prendre des notes pour toi, que ce soit d'écrire pour les autres, que ce soit d'écrire des jokes. On dirait qu'il y a quelque chose d'en faire bouger un crayon, de faire penser ton esprit et de le mettre sur papier qui, je ne sais pas ce que ça fait exactement, mais je vois que c'est un pattern qui revient souvent dans plusieurs de mes idoles, de mes modèles. Et cette année, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je me mets à l'écriture. Donc, mon objectif pour cette année, je vais quand même mettre un chiffre pour qu'il y ait quand même une certaine corrélation. Est-ce que je réussis ou pas? Je veux prendre minimum 20 minutes par jour ouvrable. Ça ne sera pas comme le Centre Show, ça ne sera pas 7 jours semaine, mais 5 jours semaine pour écrire. Je ne sais pas sur quel thème, mais juste commencer à écrire. Je vais apprendre à écrire, je vais prendre des leçons d'écriture, je vais essayer de commencer à écrire définitivement. C'est mon objectif. Si je définirais mon objectif de 2021, c'est d'écrire, faire mes infolettes, commencer peut-être à travailler mon cerveau sur comment créer des jokes. En tout cas, je vais commencer à écrire clairement, et je vais t'en reparler tout au long de l'année. Les autres objectifs, je vais le faire un petit peu plus rapidement. Un de mes objectifs que j'ai travaillé dans ma dernière séance sous hypnose avec Jenny-Lène, c'est je veux doubler mes revenus et d'être 100% dans le podcast. Crois-le pas, j'avais encore des croyances limitantes qui vraiment m'empêchaient. C'était vraiment drôle. Je ne veux pas en parler trop parce que ça implique de parler de d'autres choses qui pourraient impliquer des gens qui écoutent. Donc, je n'ai pas trop envie de parler de ça par souci de confidentialité. Mais je veux doubler mes revenus pour le 1er avril et on s'est même donné un rendez-vous en juin pour réviser à la hausse. Donc, vraiment, cette année, je veux me concentrer à faire de l'argent. Niveau course, ça fait 2 ans que je manque mes objectifs. Cette année, mon objectif va être celui de mon objectif de vie qui est d'intégrer la course à ma vie, dans mon hygiène de vie. Donc, si je fais 130 sorties, c'est ça mon objectif, faire 3 sorties par semaine, grosso modo, 45 semaines, 43, 44 semaines, 3 sorties par semaine, donc à tous les 2 jours. Tu sais, si je fais mon 130 sorties de 5 à 10 km, je vais être super heureux, ça va être ça. Je vais me garder en forme, je vais garder ça dans mes habitudes de vie. Mon autre objectif, c'est de décrocher la fin de semaine. J'ai pris la mauvaise habitude en 2020 de dire « OK, je vais travailler samedi », puis là, c'est venu comme l'autre samedi, ce qui fait que depuis mars, je travaille à peu près tous les samedis. Je fais du 6 jours semaine. Je veux rapatrier ma journée du samedi, donc de prendre samedi, dimanche de congé définitivement. En parlant de décrocher, mon dernier objectif, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir ma fille triper en camping l'année passée, donc de faire beaucoup plus de camping. Et mon objectif, c'est de faire l'acquisition d'un setup un petit peu plus prêt. Tu sais, là, présentement, on va faire du camping en tente, c'est vraiment du trouble. Donc, je veux acheter une roulotte ou une tente roulotte et avoir un terrain au camping où ce que mon ami y est à Bromont. Question que j'aille comme une espèce de base camp déjà installé, que je puisse juste me rendre là en auto et profiter de la fin de semaine de camping avec mes enfants et ma blonde. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.